Bonjour à toutes et à tous. Lors de la séance des questions orales au gouvernement du 12 décembre 2025, le président du Sénat, Pierre Ngolo, dresse la synthèse des débats. Passeport, redevances audiovisuelles, dysfonctionnement du trésor public, voici l'essentiel de cette séance décisive pour la gouvernance financière au Congo. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, vénérables sénateurs et chers collègues, mesdames, messieurs, le débat est ainsi arrivé à son terme. Et nous avons noté tout au long du débat l'engagement du gouvernement à prendre bonne note des observations et des informations des sénateurs et à poursuivre dans le sens de l'action qui donne satisfaction aux attentes réelles des citoyens. Et nous encourageons le gouvernement à agir toujours dans ce sens, parce que notre responsabilité, c'est d'abord de savoir quels sont les véritables problèmes du peuple. Quelles solutions nous devons y apporter? Les solutions doivent venir de nous, et c'est de l'action. Donc, nous notons cet engagement du gouvernement et nous l'encourageons à travailler toujours dans ce sens. Il est ressorti qu'un accent particulier a été mis sur la question de la redevance audiovisuelle. Ce qui ressort de l'échange, c'est que la redevance audiovisuelle est chérie conformément à la répartition que nous avons faite au travers des lois de finances. Nous savons quelle est cette répartition. Nous avons aujourd'hui l'assurance que la répartition opérée par nous à travers les lois de finances est observée. Il est relevé aussi que par rapport à la gestion de cette redevance, il est possible qu'il y ait certains dysfonctionnements au niveau du Trésor notamment. La question a été posée par le président de la Commission économie et finances, le vénérable Epouma. C'est lui qui, le premier, a permis au Parlement d'avoir tous les éléments d'information sur cette question. Ce grâce à quoi les premiers versements ont été faits. Mais il s'agit de suivre. S'il y a des dysfonctionnements, il faut qu'on les établisse. Et il faut qu'on travaille à les corriger, pour que cette redevance obéisse toujours aux prescriptions telles qu'elles ont été définies par la loi, complétée par la loi des finances. On a relevé aussi la question de l'effacement de certaines lignes. Il s'agit surtout de la Likwala. Il est entendu
qu'aucune ligne n'est effacée. Donc la Likwala ne devrait pas être défavorisée ou sacrifiée. Et le Premier ministre l'a bien dit, l'inscription de ces lignes répond désormais aux exigences du budget programme. En tirant les enseignements de certaines expériences passées. Et vous avez suivi le Premier ministre dans son mot de fin. Il avouait qu'il n'est pas impossible que par le passé, on ait fait quelques erreurs, qu'il y ait eu des inscriptions dont l'étude n'était pas approfondie. Et aujourd'hui, dans le cadre du budget programme, il faut absolument corriger. La correction est faite et il nous revient de veiller à ce que ce qui est inscrit, ce qui est projeté, s'exécute et ait des effets sur le vécu réel. Ça, c'est notre responsabilité aussi de sénateur. S'agissant des recettes générées par les passeports, sur cette question, il y avait eu suffisamment de spéculation. On avait pensé que les finances, le trésor, seraient dessaisis au profit du ministère qui gère les passeports. Nous avons noté aujourd'hui qu'il n'est nullement question de cela. Il s'agissait simplement de sécuriser les fonds générés par les passeports et les vignettes pour honorer nos engagements auprès du fournisseur. Ce qui se fait par le ministère des Finances, pas par le ministère de l'Intérieur. Je crois que les choses sont claires et on peut dire que notre séance, la séance des questions orales avec débat du 12 décembre, 12-12, vous savez ce que ça représente dans l'histoire de notre pays. Cette séance a été une très bonne séance. Nous sommes ainsi arrivés au terme de notre échange. La séance est levée.